Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous une petite astuce en fait que j'ai eue il y a quelques années en lisant ce livre-ci, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Et en fait, Lise Bourbeau a une approche un petit peu différente. Vous connaissez sûrement ce livre si vous êtes adepte du développement personnel. Et donc, elle a une théorie qui sort un petit peu de l'ordinaire, en tout cas qui sort de la psychanalyse classique, puisqu'elle pense que notre âme va s'incarner d'incarnation en incarnation, entraînant un bagage d'une à 5 blessures, et que notre âme choisit de s'incarner dans une famille qui va nous permettre de travailler, de passer au-delà de ces blessures. Et donc, à l'époque où j'ai lu ce livre, et aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai un petit peu du mal à faire la vidéo. Je crois que ça doit être au moins la 15e prise. Et j'avais du mal à l'époque avec certaines expériences qui restaient traumatisantes quand j'y repensais. J'avais mal au ventre, c'était pourtant des histoires qui étaient vieilles et je m'en sortais pas. Et je me suis dit, mais tiens, je vais partir du principe. Donc à l'époque où je l'ai lu, ce livre, c'était il y a vraiment beaucoup d'années, j'étais totalement réfractaire à ce genre de théorie. Et donc je me suis dit, mais c'est pas grave, j'ai rien à perdre, je vais faire le pari de Pascal, puisque avec mes croyances actuelles, je ne m'en sors pas. Quand je repense à certaines expériences, je garde certaines choses en travers la gorge. Je vais partir du principe que voilà, elle a raison. Et je vais aborder donc mes expériences traumatisantes sous un œil neuf, puisque l'œil que j'ai actuellement ne m'aide pas. Mais voilà, donc c'est vraiment... L'idée, c'est qu'on n'a absolument rien à perdre, puisqu'il s'agit simplement un petit peu de changer sa façon de voir l'espace d'un instant. Il ne s'agit même pas, je ne fais pas de prosélytisme, hein. L'idée, c'est pas de vous faire croire ceci ou cela, mais juste de vous dire, bah, tiens, voilà, si je changeais ma façon de voir telle expérience, ben voilà, si je l'avais choisie, qu'est-ce qu'elle m'a apprise? Et voilà, c'est aussi simple que ça. Enfin, je vais pas exposer pendant des heures, parce qu'effectivement, ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Mais effectivement, il faut pouvoir digérer une expérience traumatisante. J'ai pas envie de dire justement une expérience négative, parce que on reste dans le traumatisme quand on ne voit que le négatif. Mais disons, pour dépasser une expérience traumatisante et en faire quelque chose de positif. Il y a toujours du positif dans tout. Quand, par exemple, quand vous avez vécu parfois quelque chose de très douloureux, ben, vous avez une expérience, cette expérience, vous pouvez la mettre au profit d'autres personnes, les aider à dépasser ça une fois que vous l'avez dépassé. Et rien que ça, déjà, c'est super, puisque ça vous permet d'aider des gens qui sont en souffrance et de les aider à plus souffrir. Donc rien que pour ça, je trouve que ça vaut le coup d'avoir souffert en fait. Voilà, ben écoutez, prenez soin de vous, vous le méritez. Je vous embrasse très très fort et à très bientôt.